Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce deuxième épisode de Let's Programme. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Eh bien, on va faire le principe du calculateur ou du calculeur, je sais pas, vous l'appelez ça comme vous voulez. Tout simplement, voilà, vous avez un petit jeu, j'appelle ça du style un petit jeu éducatif, hein, c'est genre... Bon, c'est pas un RPG ou un truc ultra cool à jouer, c'est juste voilà pour s'entraîner au batch. Donc, voilà, donc commencer, ben, tout simplement, oups. Quel est le principe? Ben, à chaque fois, ça nous donne un calcul. Si on a bon, ça continue. Et après, si jamais on se trompe, bah, ça met perdu, la réponse était 20, nos records, machin. Si on va dans les records, on peut les voir. Hop. Et puis on peut choisir les niveaux, donc là, on peut être en normal. Voilà, c'est déjà un petit peu plus difficile. Donc, bah, on va commencer tout de suite. Hop. Alors, comme je l'ai déjà dit dans le précédent Let's Programme, on n'est pas obligé de commencer toujours par le début. Et ici, on va pas faire ça, on va commencer par, on va dire, le corps du programme qui est, eh bien, le truc qui génère les calculs aléatoirement et qui les affiche et qui demande la réponse. Donc, pour ça, on va mettre, par exemple, bah, je sais pas, bah, 2 points calcul, voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de trois valeurs aléatoires. Pourquoi? Parce qu'on a le premier nombre aléatoire, l'opération et le deuxième nombre aléatoire. Vous voyez que si je fais ça, hop, voilà, maintenant c'est un moins. Euh, c'est toujours un moins. Bon, parfois ça peut être un fois. J'ai pas mis les divisés parce que sinon ça part dans un truc à virgule et c'est pas terrible. Euh, bon, voilà, vous avez compris le principe. Euh, On va directement commencer. Alors, donc, comme je l'ai dit, on a besoin de trois nombres aléatoires. Donc, bah, cette slash A. Alors, on va mettre nombre 1, nombre 2 et OP qui sera l'opération. Alors, pour le nombre 1, on va faire un nombre, eh bien, on va commencer par entre 1 et 10. Donc, hop, jusqu'à 11. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, ça prend de 0 à 10, donc c'est 11 chiffres. Cette slash là égale random, hop. Et puis le deuxième, pareil. Et pour l'opération, eh bien comme on a dit qu'on avait le plus, le moins et le fois, mais pas le divisé, ce sera sur 3. Euh... Or, non, sur 2, pardon. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a le 0, le 1 et le 2, ce qui fait... Attendez. Non, en 3, oui, non. 3 pourquoi? Parce que du coup ça va faire 0, 1 et 2. Donc si c'est 0 ce sera telle opération, si c'est 1 ce sera telle opération, si c'est 2 ce sera telle opération. On s'en fiche du nombre en fait. Là ce qu'on cherche c'est pas le nombre, c'est que le nombre on va le reconvertir. Si vous voulez, là on a ici ce qui ressort de cette valeur, c'est un nombre et à partir de ce nombre on va le transformer en opération qui n'a rien à voir avec un nombre. Donc maintenant on doit faire les opérations. Donc, pour ça, on va faire avec une commande if. Donc, if op égale à 0, 7 op égale... si c'est 0, on va mettre par exemple que c'est un, un, un moins. Alors, si op égale à 1, 7 p égale... Là, on va mettre prendre le plus. Et if p 2, pardon, 7 p égale à fois. Donc voilà, ici, si l'opération, si ici ce qui ressort c'est un 0, l'opération va être un moins. Si ça ressort un 1, ça va être un plus. Et si ça ressort un 2, ça va être un fois. Bon, maintenant ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, quelque chose qui affiche l'opération. Donc ici, bah, tout simplement, N1, OP, N2. Ici, ça va afficher le nombre 1, puis l'opération, puis le deuxième nombre. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir eh bien, la réponse du calcul. Pourquoi? Parce qu'ici, tout ça, c'est trois valeurs différentes. Ce n'est pas une seule valeur. Nous, ce qu'on veut, c'est une seule valeur qui va être la réponse. Et pour ça, cette... je sais pas s'il fallait un slash A. Attendez, il me semble que oui. Ouais, donc voilà, cette slash A, réponse, ou résultat plutôt, est égal à N1, OP, N2.
Donc simplement, ici, ça va définir que le résultat, c'est, on va dire par exemple, 1 plus 2. Alors après, on va mettre un /p pour demander à l'utilisateur une réponse. Et là, on va mettre par exemple, réponse, ouais, égale à, on met rien. Et puis tout simplement, si réponse égale au résultat, Goto de points gagné, else, Goto de points perdu. Alors ici, il faut mettre des parenthèses. Alors, je ne sais pas si j'ai expliqué la commande else. On va faire un petit tuto en même temps. À quoi sert la commande else? Else, ça veut dire autre en anglais. Euh, donc, tout simplement, si la réponse est égale au résultat, il va gagner. Et autre, donc si c'est fait autre chose, ça va, Goto perdu. Au lieu de mettre après, si réponse, NEQ, résultat, Goto perdu, bah là, tout simplement, on peut faire en une commande. Alors, qu'est-ce que j'ai pas expliqué aussi avec les if? On va faire en même temps un petit rappel vu que je l'ai pas fait dans les dernières vidéos. Donc le if, on peut faire if valeur écrit. On va prendre si la valeur est égale à la valeur hop de commande else. Voilà, donc ça c'est la syntaxe. Donc si la valeur 1 est égale à la valeur 2, ça fait quelque chose, et sinon, ça fait autre chose. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme syntaxe? On peut faire la même chose, sauf que là, c'est si jamais on veut que ça fasse deux commandes. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Attendez, il faut vite que je le retrouve. Hop, de la request. Attendez, hein. Hop. Voilà, donc ici par exemple, il faut que je le retrouve. C'est dans l'inventaire. Ici, voilà. Ici, on fait deux choses. Donc, c'est avec le petit E qui est sur la touche 1 du clavier, sur le clavier belge en tout cas, je sais pas sur le clavier français. C'est sur la touche 1, donc c'est le petit E. Je sais pas comment on a une esperluette, voilà. Donc, c'est la petite esperluette. Donc, tout simplement, si on va avec à la 5, donc ici, on définit que L1 c'est 4. Donc, si quelque chose est égal à quelque chose, on fait une commande et on fait une autre commande, tout simplement. Donc, ici, c'était ici. On n'est pas obligé de mettre des parenthèses, moi je les mets toujours pour que ce soit plus facile. Voilà, donc si la valeur 1 est égale à la valeur 2, ça fait une commande et une autre commande. Donc ici c'est les deux marqueurs qu'on a appris aujourd'hui. C'est la commande, c'est le else et le et, enfin l'esperluette. Donc, maintenant que ça c'est fait, ici donc, qu'est-ce que je disais? Bah ici on va mettre gagner, on va mettre suivant, parce que c'est pas gagné quand on a, c'est juste passer à un autre résultat, à un autre calcul. Donc voilà, ici la base est faite, on va essayer, hop, tac, on va le lancer, 1 plus 4, évidemment j'ai pas mis les deux Goto, donc si je mets 5, ça ne fait rien vu que je l'ai pas mis, donc ici par exemple, au lieu de mettre Goto perdu, on va mettre Goto perdu, et ici, c'est juste pour tester, hein. Ici on va mettre gagné. Donc, on le relance. Ici, vous voyez qu'on a un autre calcul que là tout de suite. Si je mets 12, gagné. Alors maintenant, on va relancer. 6 moins 4, si je mets par exemple 5, perdu. Donc voilà, vous avez compris le principe, ça marche. Hop, voilà. Donc, maintenant, on doit faire les deux étiquettes ici. Alors oui, ça s'appelle une étiquette. Avant, je disais, je sais pas ce que je disais, une fonction, je sais pas, non, c'est une étiquette. Comme si vous mettez une étiquette sur un tiroir, et ben c'est ça en fait, on lui dit d'aller au tiroir suivant. Hop. Suivant, alors tout simplement ici, ce qu'on va faire, on va 7/A. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bien, là on va mettre par exemple que le nombre de résultats bons monte pour le record en fait. Record égal à record plus 1. Donc voilà. Puis hop, auto de point calcul. Alors, ici qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais juste pour vous montrer. Ici qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on définit que le record est record plus 1. Donc ici, voilà. Et puis ici en dessous, on peut mettre par exemple
Voilà. Attendez. Voilà, donc tout simplement, ici on fait quand on dit que le record c'est plus record plus 1, donc bah c'est juste pour faire que on a déjà réussi 300 calculs le maximum, enfin voilà, c'est un record. Et ici on le met, et puis on retourne au calcul, donc il va reprendre trois nombres aléatoires, et voilà, donc on va le lancer pour voir. 3 plus 1, 4, hop, 2 plus 6, 8, non, pas avec le slash, 0 moins 2, moins 2, donc ça va être 3, vous voyez le nombre de réussites. Après si je me trompe, hop, comme j'ai pas mis le 2 points perdus, bah ça va pas, mais vous avez compris le principe. Donc ici, le point perdu, hop, le perdu, voilà, c'est juste pour, voilà, 7. Alors, ici, alors ça, le 7 record va mettre avant. Pourquoi? Parce que sinon, il va d'abord afficher le record, l'ancien record. Oui, non, c'est j'ai rien dit. Euh, record, point, record, 7, record égal à 0. Alors, c'est pas vraiment le record, c'est réussi plutôt. Ouais. Donc voilà, donc le perdu est fait. Voilà. Calcul. Ça c'est fait. Bah on va essayer tout de suite. Donc ici c'est vraiment le corps du truc. Après il n'y a plus qu'à faire le menu et tout. 7 x 5, non pas ça, 35. 3 x 3, 9. 10 plus 2, 12. C'est un 8, oui, bah 8. 5 plus 15, voilà. Et si on se trompe, 5. Hop, voilà, donc vous voyez que ça nous a remis à 0, donc pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre un pause nul ici. Donc on n'a pas le temps de le voir. Voilà, ici on a mis un pause nul, hop, 10 moins 10 ça fait 5, hop, voilà, perdu, réussi, 0. Alors on va faire en 3 cassettes, 9 plus 9, 8. Et après maintenant si on perd, perdu, réussi, 2. Donc voilà, vous avez compris le principe, ça marche pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a encore faire? Eh bien, on peut faire déjà la sélection de niveau. Pour ça, hop, 2 points... Ouais, 2 points, select, voilà, sélection de niveau. Alors, bah tout simplement déjà faire, ah, par exemple on va faire de 1 à 10. Non c'est de 0 à 10 plutôt. Voilà, puis après on va faire par exemple de 0 à 100. Ou de 0 à 20 plutôt. Parce que de 0 à 100 ça devient un petit peu trop dur. Quand on arrive à 63 fois 46, ça va être un peu difficile. Et 0 à 50 par exemple. Voilà. Après, comme d'hab, une commande choice. Slash C, 1, 2, 3, slash N. Faire un choix entre les trois ici. Alors, if level 3 7. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va, au lieu de faire 3, par exemple ici, calcul, par exemple ici, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et copier ça 3 fois, ça va prendre beaucoup trop de place. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, par exemple, 7 égale à, dit quoi? 10, donc on va mettre 11. Non, ici c'est 50, donc ici va être 51. Pourquoi? Eh bien ici, le level, où est-ce qu'on va le reporter? Eh bien ici. Hop. Et ici, hop. Ça fait beaucoup de pourcents ici. On a 3% du random, plus, eh bien, plus le level. Donc ici, ça va faire un random entre 1, enfin entre 0 et 50 qu'on a mis ici. C'est pareil pour les deux autres. Hop. 7 égale à, ici c'était quoi? 21. Et if, alors level égale 1, 7. L égale LVL égale à 11. Donc, bah voilà. À la fin, on va mettre goto. Donc tu peux écrire. De point calcul. Donc, on va tester tout de suite. Hop. Alors,
Pour tester, on va prendre de 0 à 20. Voilà, vous voyez qu'on a 18 moins 6. Hop, c'est bien de 0 à 20. Si maintenant je prends 3, 32 moins 27, voilà, c'est de 0 à 50. Si je prends 1, bah ça fait de 0 à 10. Donc voilà, vous avez compris le principe, le niveau. Donc la base du programme est fait. On n'a plus qu'à faire tout ce qui est l'option graphique, le menu et tout ça. Donc pour que ça soit un peu plus joli, on va espacer ça et on va mettre un écho au début. Qu'est-ce que je vais... Attendez. Choisissez votre niveau. Voilà, et puis on peut espacer. Hop, pareil, ici, on va mettre un peu espacé. Voilà, on va mettre un écho point au début pour que ce soit plus joli. Hop, le record, on va le laisser là. On va le copier pour mettre là pour que ça soit pareil. Voilà, et puis là, goto de point select. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va en mettre un menu pour choisir si on va à sélection de niveau et tout ça. Tout simplement, hop, de par menu, un petit CLS. Alors, en premier lieu, on va avoir par exemple, eh bien, bah, on va faire que deux trucs. Choix niveau qui va être 1. Parce que là, j'ai zoomé un petit peu, voilà. Ouais, voilà. Et commencer qui va être le 2. Donc on va bien aligner ça. Hop, ça va être au milieu. Un peu plus par là. Voilà. Du coup ici, slash n, non, 1, 2, slash n, non, level égal avec 2, level select, et if, level égal avec 1, moto, 2 points, et j'ai mis quoi? Calcul. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ici au début? On doit définir que on doit définir le niveau. Pourquoi? Parce que si maintenant, si jamais il fait commencer sans choisir le niveau, eh bien ça va pas aller. Pourquoi? Parce que bah, il ne saura pas quel niveau prendre. Donc pour ça, on va faire le level de base, on va mettre à, à 10. Voilà. Donc, non, à 11 vu que voilà. Donc, si ça marche, alors ici, on va mettre goto de point menu. Alors on va aussi mettre quelque chose pour aller dans les records. Ici on va mettre un petit troisième. Allez, 3 records. Alors. Alors la vidéo va pas être trop longue, hein, donc ça va. Hop. Une jolie pyramide. Alors, on va aller dans les records. Donc bah ici par exemple. Alors, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On définit que on va créer notre record tout simplement. Donc, que je vous explique. Ici, on dit le record. Alors, il faut que je trouve un moyen. Alors, pourquoi? Alors, ici, au début, on dit que le record est 0. Et ici, à chaque fois, on va dire que le record est égal à 0 aussi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Non, toi, tu vas en bas. Alors, si... Record. Alors, ce qu'on va faire... Non, ici, on va changer. On va mettre... record égale 0 et 7. Alors, ici, on va changer. Hop.
pourquoi on change? Parce qu'on a besoin de deux valeurs différentes. Donc ici, réussi, et ici, if. Alors, si le nombre qu'on a réussi, GTR, record, 7 record, égale à réussi. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Si le nombre qu'on a réussi est plus grand que le record actuel, eh bien, ça va définir que le record, c'est le nombre de réussites. Donc, si maintenant on réussit 10 et qu'avant on avait 7, eh bien, on définit que le record, ça va être 10. Donc, voilà. Ben, je crois que ça va être tout. Non, on doit remettre ici 0, mais on doit le mettre après. Ça va faire très attention. Pourquoi? Parce que si on met avant, eh bien, il va d'abord définir que c'est 0, et après, il va faire. Donc, ça va complètement fausser tout. Donc, on va le lancer. On va remettre la fenêtre à la bonne taille. Alors ici, on est à 5. Et ici, on est à 29, donc c'est 24. Ouais, 25 ou 20, non 24. Égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre 6. Non, toi tu vas là. Voilà. Si on le lance, non, on va mettre 7 ou 8 plutôt. Ah, et la couleur, on va mettre F0. Le beau petit noir sur blanc de base. Alors. Du coup, attendez, parce que ici, j'essaie de faire ça bien propre, hein, parce que, voilà, moi j'aime bien quand tout est bien propre. Ouais, mais non, parce que du coup, ici, trop d'espace. Voilà. Alors, choix niveau. Alors, où est le problème? Oui, j'ai inversé. J'ai complètement inversé. Voilà. J'avais inversé les deux. Du coup, maintenant, normalement, alors, hop, choix niveau. Je choisis votre niveau. Alors ici, il faudra recadrer un peu la fenêtre. On va mettre de 0 à 20. Alors, du coup, comme j'ai rétréci un petit peu, ouais, c'est un peu du chipot, hein, mais bon, hop. Oups. Voilà, et du coup, ici, je sais votre niveau. Et du coup, bah ici, on va mettre... on va tout mettre comme ça, on va mettre 25. Voilà. Du coup, ici, on va prendre les deux points. Voilà. Tout ce chipotage. Alors, donc comme je disais, choix niveau de 0 à 20. Voilà, hop. 11 moins 12 moins 1. Donc vous voyez que ça marche. 20 moins 1, hop, 19. 5 plus 4, 9. 15 plus 19, 34. Donc voilà, vous voyez que ça marche. Si on rate, perdu. Ici, il faudra que je le rebouge aussi. 4 réussi. Si maintenant on va dans les records, 4. Si maintenant on va, hop, 4 plus 3, on va vite essayer de battre le 4. 2 fois 0, 0. 4 plus 6, 10. 7 moins 5, 2. 9 moins 7, 2. Ici, on est arrivé à 5. Hop, 5 réussi. Et si on va dans les records, 5. Donc ça marche. Je dois juste, du coup... Hop, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Windows, remets-toi bien. CTRL C. CTRL V. Du coup, je crois que ça va être bon. Ah oui, juste quand on choisit le niveau, ça retourne au menu, hein, pour que ce soit un petit peu plus beau. Voilà. Donc, je suis à niveau, hop, on va prendre 0 à 20. Si on peut rechoisir, on va mettre de 0 à 10. Commencer. On a notre calcul, je vais le centrer un petit peu. Oui, il faut que ce soit parfait. Il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit parfait. Tac, commencer. Voilà, c'est bien. Et du coup, les trucs et nombre de réussis.
Voilà. Donc, eh bien ça marche. Euh, Ici, le perdu, on va le remettre aussi au milieu. Ça. Non, mais ah, je vois, j'appuie sur la mauvaise touche. Voilà. Et pour que ce soit un petit peu mieux, vous savez ce qu'on va faire? Au perdu, on va mettre, hop, color CF. Alors CF c'est quoi? C'est un fond rouge. Pourquoi? Comme ça, si jamais on rate, ça va être perdu avec, hop, voilà. Évidemment, le perdu est pas du tout centré. Le billet est toujours pas centré. Bon, c'est un peu du bazar, hein. Hop, voilà. Perdu 0 ici. Alors, ouais, du coup, ici au début, on doit remettre menu color F0. Et voilà. Donc voilà, le programme en lui-même est fait. Il n'y a plus qu'à faire les petits. Tout ce qui est l'aspect graphique, et j'ai pas envie de me casser la tête, ça durera déjà assez longtemps. Donc là, ça marche. Donc, on va se retrouver pour la prochaine vidéo, qui sera normalement, demain ou après-demain, on verra bien. Donc, ah oui, alors je vais vous montrer aussi, hier, on a beaucoup travaillé avec un pote sur The Dark Quest. Alors, hop, ne regardez pas cette sauvegarde. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Hop, voilà, on a fait un petit panneau. Il est pas trop mal. J'irais de faire un effet un petit peu plus dégradé, parce qu'en fait, le texte est assez style ancien dégradé, et puis c'est un panneau tout droit, tout beau. Ça, il faudrait que changer. Donc voilà, ici, 3 petits points, hop, un loot attaque, et puis après, voilà. J'ai déjà fait, hop. Bon, le graphique pour loot n'est pas génial, je vous le dis. Bon, ça, c'est tous les graphiques que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait, il y a la flèche, j'ai fait un petit test pour un minotaure, un monstre du jeu. J'ai commencé un bestiaire en fait. Ici, voilà, la vidéo va durer un petit peu plus longtemps. Donc par exemple ici, on a un rhinocéros, le loup, un aigle, une araignée, un boss. Style, ça pourrait être un boss, genre, je sais pas, la gardienne de la nature ou je sais pas quoi. On a une chauve-souris, un corbeau, ça pourrait être genre quand on entre dans un donjon ou quoi. Genre vous entrez dans une tour et alors, au début il y a ça avec à côté un panneau, je sais pas moi, tour du mage, j'en sais rien, enfin bon voilà. Ici un T-Rex, c'est un requin. C'était les tests pour voir si ça passait bien en ASCII. C'est pas terrible. Bon, le Minotaur, ouais, on pourrait faire une petite animation quand il attaque. Ça, c'est un autre Minotaur, mais complètement buggé. Et le loup, je sais pas du tout où il est. Voilà, il est là le loup. Et le loup est pas trop mal. Voilà, moi je l'aime bien. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ça? Je dois citer la source. Sur de ASCII Art Universe. En fait, ici, il y a tout ce que vous voulez. Ici, moi, j'ai un animaux. Alors, ici, vous avez tout ce que vous voulez. Ici, par exemple, je sais pas moi. Les coyotes. Non, y a rien, c'est moche. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bah, ici, un lion. Ouais, ici, on a tous des lions. Il y en a des beaux, des moins beaux. Voilà. Il y en a des assez bien quand même. Le problème c'est que sur le site ça passe bien, mais dès qu'on les met en bat avec un ASCII ça donne un peu moins bien. Donc ben voilà. Je regarde s'il n'y a pas genre dans les loups. Est-ce qu'il y en avait des autres biens en fait ici? Ah, moi j'avais pris celui-là. Celui-là est bien aussi, mais il a l'air un peu moins méchant en fait. Euh, Voilà, il y en a des autres. J'essaie de garder pour tous qu'ils aient à peu près tous le même style. Mais voilà, après, ouais, s'il y en a des méga grands. On pourrait mettre genre ça, vous voyez. Enfin, je sais pas, on verra bien. La vidéo dure déjà assez longtemps comme ça. Donc, on va se retrouver pour la prochaine vidéo qui sera normalement demain ou après-demain. Et ben, au revoir!